Très anxieuse et je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a perdu la tête, qui avait tendance à oublier énormément. Parce dans ce qu'elle me montre en premier, c'est oh là là, où est-ce que j'ai mis mes lunettes? Oh là là, j'ai sûrement dû cacher ça ou quoi. Et c'était une souffrance pour elle. Ah bon, ça, je vois comment par contre. D'accord. A priori, j'ai ça. Une dame qui, a priori, a dû oublier énormément, en tout cas. J'ai quelqu'un qui avait beaucoup d'anxiété en elle, mais qui montrait un côté plutôt jovial. Mais c'est quelqu'un qui a priori fait de la dépression aussi, j'ai l'impression. La dépression dans sa vie. Oui. En fait, elle me parle de la guerre et que pendant la guerre, c'était une période extrêmement compliquée et que ça lui faisait très peur et que ces histoires de bombardement, en fait, c'était pas loin, en fait, de chez elle, et que tout ça, ça l'a minée complètement. Elle en a fait beaucoup de cauchemars, et puis elle osait pas en parler parce que ça se faisait pas à l'époque, parce qu'elle avait l'impression que les hommes vivaient ça mieux qu'elle, et puis ils avaient pas envie de l'écouter. Elle avait l'impression que tout le monde vivait ça un peu mieux qu'elle, et puis ça lui a causé énormément de chagrin parce que j'ai l'impression qu'il y a eu une séparation avec, j'ai l'impression, un de ses enfants. Je ne sais pas s'il y a un de ses enfants qui allait partir à la maison. C'est son fils. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. Donc ça, c'est un immense chagrin pour elle. Elle est partie avec ça, ce décès sur la conscience. Mais c'est quelque chose dont elle ne parlait pas, en fait. Vous voulez prendre le micro, si vous voulez bien. Mais si elle est là aujourd'hui aussi, c'est pour dire à... Du coup, c'est votre sœur, qu'elle est en pleine expansion, elle est en train de s'ouvrir, en fait. Elle est en train de s'ouvrir un petit peu comme une fleur, et qu'elle la voit s'exprimer davantage, alors qu'elle gardait tout pour elle, en fait. Elle gardait tout pour elle, et elle a beaucoup à sortir de sa souffrance de l'enfance, et elle a pris pas mal aussi de Juliette, en fait. Elle a pris pas mal de souffrance aussi de la part de Juliette, notamment cette histoire d'enfant perdu, d'enfant qui est parti, qui s'exprime du coup chez votre sœur par le besoin de savoir où sont ses enfants, de les savoir près d'elle, d'être toujours en contact avec elle. Ça lui fait extrêmement peur de savoir que ses enfants ne sont pas bien, ne donnent pas de nouvelles. Enfin, elle a toujours besoin de leur contact, en fait, même de leur contact physique. Elle aurait besoin de les serrer dans les bras tout le temps. Ça, c'est son truc ça, c'est son... Elle en parle tout le temps. Et qui a, en fait, c'est par rapport à cette mémoire qu'elle porte, Juliette, parce qu'elle n'a pas pu serrer une dernière fois cet enfant dans ses bras. Donc, elle dit à votre sœur qu'il est bon de libérer cette mémoire-là, que elle va voir, ça va vraiment la libérer, vraiment. C'est enfoui en elle depuis si longtemps que, en plus, ça lui appartient pas, hein, ça vous appartient pas. Que voilà, c'est important de la libérer pour vraiment qu'elle s'ouvre un petit peu comme une fleur et qu'elle ose exprimer davantage. Elle lui dit, faut que tu partes en vacances. Là, faut que tu partes en vacances, c'est impératif. Prends la décision avec ton mari, partez. On s'en fiche des enfants, vraiment, partez. C'est vous la priorité maintenant. C'est plus les enfants, c'est vous la priorité, faut partir. C'est important. Ensuite, il y a un message pour vous. C'est par rapport à votre mari ou ex-mari. Oui. C'est comment son prénom? C'était Jacques, on l'appelait Jackie. Ok. C'est comme si elle avait envie de trinquer avec lui, en fait. Ce monsieur, il a besoin de câlins, de douceur. Il a besoin qu'on soit vers lui et qu'elle est aussi vers lui, qu'elle l'aide à ne pas sombrer. Oui, mais il a coupé les ponts avec tout le monde. D'accord. On l'invite tout le temps. Qu'est-ce qu'elle me dit? C'est quelqu'un qui reviendra, en fait. C'est quelqu'un qui reviendra parce que vous lui manquez trop. Il a beau faire son ours, mais c'est quelqu'un qui reviendra. Ne t'inquiète pas.
a priori avant la fin de l'année. D'accord. C'est décembre ou janvier, quelque chose comme ça. Elle nous donne une perception comme ça. Et accueille-le et l'engueule pas. Ah non, non. Voilà, Tout simplement. Au contraire, on est désolé de ce qui se passe. Mais elle vous dit ça, accueille-le et l'engueule pas. Super. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit Marie, elle a beaucoup trop de stress, c'est une anxieuse née. Elle a hérité ça de moi aussi, anxiété. Oui, elle se fait du mouron pour tout. Oui. Ouais, un réel stress, elle est épidermique. Il y a des choses qui la repoussent vraiment, qu'elle ne peut pas. Elle voit par exemple une personne ou un endroit physiquement comme ça, et elle se dit c'est pas possible, je peux pas. Ça, je peux pas, je peux pas. Et ça aussi, elle tient ça de moi parce que moi, je réagissais beaucoup à travers le corps. Dans ce qu'elle dit. On est hyper sensibles toutes les deux. Et elle parle d'être frileuse aussi. Alors, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est vous. Alors, je l'étais, mais je ne suis plus. D'accord. Posez pas cette fois-là. Ouais. Je sais, alors, dans ce qu'elle me montre, je ne sais pas si elle vous a gardé quand vous étiez petite. J'étais près d'elle. Oui, on habitait à une maison, deux maisons. Elle montre un moment où elle vous a fait le bain et vous aviez très 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 froid. Il fallait vous mettre la cape tout de suite autour, la serviette autour comme ça parce que vous aviez très 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 froid. En fait, en étant petite, c'est ce qu'elle me dit. Et qu'elle adorait t'avoir à ta part. Elle dit Marie, elle donnait pas sa part au chien. Ah non, jamais. Encore maintenant. Et c'était un plaisir de vous voir manger. Qu'est-ce qu'elle parle de libération, mais c'est quoi tiens, vous dire qu'elle est fière de ce que vous avez réussi à accomplir et vous n'êtes pas fier de vous, mais il faut être fier de vous. Vous avez réussi votre vie, vous avez réussi à vous détacher des personnes qui étaient toxiques autour de vous, et ça, c'est très très bien. Il y a un message pour votre papa. C'est comment son prénom ? Jacques. Il est bien là. Bon, il est bien. Voilà. Il est bien. Il est rentré à l'EHPAD il n'y a pas longtemps. On lui a choisi quelque chose de bien. Ok. Il est bien. Il est apaisé. Voilà, oui. On le sent apaisé. Oui, et elle le confirme, elle le valide. Voilà, faut pas vous inquiéter, c'est une inquiétude en moins. Maintenant, il faut faire le nécessaire par rapport à la maison, mais faites-le petit à petit, ça va se faire. Ça va se faire, et dans l'apaisement, dans la bienveillance, toutes les deux, voilà, ça va se faire tranquille. Elle dit, je vous aime les filles, je vous aime. Vraiment, je vous aime, c'est comme si elle vous prenait toutes les deux, et elle dit vraiment, je vous aime. Et elle joint aussi, du coup, c'est votre fille. Elle dit, cette petite, c'est un trésor. Elle a beaucoup en elle, beaucoup de capacités, beaucoup d'amour à donner aux autres. Et elle déborde d'amour, vraiment. Elle ne demande qu'à pouvoir le partager. Ouais. Elle dit, je suis là pour elle et qu'elle fasse appel à moi, notamment au mois de décembre aussi. Elle fait appel à moi au mois de décembre. Je serai là pour toi. Il y a un nouveau contrat qui arrive, une nouvelle période, comme une nouvelle vie. Et tout ça, ça va se mettre en place et ça va être beaucoup mieux. Elle dit, il va falloir que tu fasses des efforts. C'est pas facile, mais au final, ça va être bien. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes en couple, et si ce n'est pas le cas, voilà, vous êtes déjà en couple ? Ok. Il y a du coup cet homme. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Il faut lui faire confiance en fait. Il faut lui faire confiance, il faut le suivre, c'est important. Voilà, c'est bien, elle valide cette union. C'est quelqu'un de bien, si ça ne l'était pas, il ne rentrerait pas dans la famille. Elle veille au grain par rapport à ça. On ne prend pas n'importe qui comme bonhomme. Soit il tient la route, soit il s'en va. C'est bon.
Faire gaffe aux mesquineries aussi, aux jalousies, aux mesquineries qu'il peut y avoir autour de vous. Et ça, elle vous protège aussi contre ça. De toute façon, vous savez vous en protéger et elle vous protège aussi par rapport à ça. Elle parle de bijoux, elle parle d'un beau bracelet, c'est plutôt pour vous. Je sais pas si c'est celui-là. Je sais pas si c'est à elle, enfin si vous avez récupéré un bracelet qui était à elle. Oui, de maman, ok. De maman, ok. Parce qu'elle parle d'un beau bracelet, donc a priori, ça serait simplement pour dire que elle est accompagnée aussi de maman. Ah, c'est ce que je voulais savoir. Ouais, elle est accompagnée aussi de maman avec ce beau bracelet. Et que maman, elle est en train de se tourner les pouces et elle s'ennuie. Elle aime pas s'ennuyer, maman. Là. Oh, elle a toujours été active. Hein. Ouais, elle aime pas s'ennuyer. Et elle dit, ma fille, vous, j'ai besoin qu'elle fasse appel à moi, j'ai besoin de faire quelque chose pour elle, j'ai besoin de l'aider. J'arrête pas de l'appeler. Et elle a besoin du coup de vous venir en aide. Donc continuez à l'appeler. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle me dit. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Elle dit, vis ta vie, tu t'es assez encombré avec les problèmes des autres, maintenant c'est à toi de vivre et de t'envoler comme un oiseau. Et elle dit, j'aurais tellement voulu que tu prennes conscience de ça avant, mais bon, c'était pas l'heure, avant l'heure c'est pas l'heure, et c'est maintenant que tu vas devoir t'envoler vraiment comme un oiseau et prendre vraiment ta liberté. Alors vas-y, n'aie pas peur. Elle dit, tu sais, ma fille c'est quelqu'un de bien, et je l'aime autant que Marie, hein. Je l'aime autant que Marie. Mais on est toutes les deux Marie. Voilà, c'est pour ça. C'est compliqué. On est pas mal. Qu'est-ce que... Elle me parle de belles robes aussi. Je ne sais pas si elle est bien habillée et tout. Coquette quand même. Ouais. Qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, c'est votre maman qui a pris le relais. Change tes lunettes parce que tu vois plus très bien. Tu vas le faire. Maman, tu vas le faire. Voilà, c'est la liste. Ils aiment bien. Oui, si vous avez essayé un pantalon et ça ferme plus. Ah. De plusieurs là. Si elle vous a vu. Elle dit ma fille, elle sait plus quoi mettre en fait. Elle sait plus quoi mettre. Je la vois devant son dressing, je sais plus. Là, j'en ai marre. Elle a une solution pour vous? Elle parle juste, vous savez plus quoi mettre. Elle dit, mais t'as qu'à faire autrement. En fait, tu mets un truc pour pas qu'on voit tes bourrelets, une tunique, un truc plus long. Voilà. C'est des trucs larges. Donc là, c'est il faut s'adapter, ma fille. Hein. Tu pas grand-chose. Et puis, tu vas pas dans le bon sens, qu'elle dit. Mais j'en sais quelque chose. Moi, j'étais coquette. Et puis après, en vieillissant, voilà. Elle dit, je sais, j'ai eu ces soucis-là, je le connais. Mais des fois, je pense à elle quand je pense à elle. C'est bien elle, du coup. Oui, c'est elle, oui. Elle dit, on peut pas te priver. De toute façon, ce qu'elle a dit, c'est ce que Juliette a dit tout à l'heure, t'avais beaucoup de fourchettes. Oui. Et c'est toujours le cas. De toute façon, on peut pas te priver, c'est comme ça. Des fois, j'ai même des remords parce que je me dis, oulala, c'est pas bien ce que je fais, il faut que je me calme. Parce que c'est un peu. Enfin, c'est pas très bien d'être gourmand comme ça. Elle dit que c'est pas un défaut d'être gourmande. Elle dit qu'elle l'était aussi. C'est juste qu'après, il faut bouger en conséquence. Ah, mais moi, je fais une rando de 9 km. Ah, voilà. Mais ça, il faut bouger plus souvent. Oui. Sinon, on stocke. Ça va être bien dur, les kilomètres. Et puis, fais gaffe au sucre, hein, simplement ça. Si tu remplaces le sucre par des brocolis, ça va mieux. Ah ouais, les brocolis, j'aime bien aussi, hein. Voilà. C'est ce qu'elle dit. Alors, je ne sais pas si elle en prenait ou si vous en avez pris. C'est des petites briques de lait, en fait. Un peu comme les Candium, mais c'est pas cette marque-là. Ces petites briques et en jus de fruits et en lait avec la petite paille, en fait. Mais quand peut-être en étant petite ou actuellement. Alors, c'est petit, je m'en souviens pas. Oui, moi, ça m'arrive. Les enfants, oui. Et vous, d'en boire oui, ça arrive que je prenne des voilà, briques avec une paille. C'est plus pour moi que vous voit le faire. Du coup, c'est la c'est pas tout ça. D'accord. Vous voit le faire. Et elle dit ça, c'est pas bon. Ça, c'est à bannir.
Même le chocolat au lait, c'est à bannir. Alors, je mange du chocolat noir maintenant aussi. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'elle... Vous pouvez lui dire si elle entend que son pudding nous manque énormément. Du coup, à votre maman. Hein. Elle nous manque, oui, parce que le dimanche, c'est une pudding. Alors, je sais bien, en plus tu lis chez le fond. T'en voulais toujours. Si on avait une partie restée, elle restait pas longtemps. Hein. Mais si tu t'y mets, tu sais le faire aussi. Sûrement. Mais oui. Ça sera jamais le sien. Mais c'est pas grave, je mettrai ma touche dessus. Ça sera jamais non plus le flanc de Juliette. Mais elle dit, je mettrai ma touche dessus et je vais venir le saupoudrer. Super, alors là. Voilà. Ça change tout. Venir le saupoudrer de, je sais pas si c'est de la crème cacao, enfin pas de la crème, de la poudre de cacao caramel là. Je sais plus ce que c'est dessus, mais c'est le saupoudrer. Alors, qui c'est qu'il y a des haies à tailler? Ah, papy, enfin à la maison, papy, Ah, parce qu'il n'est plus là. D'accord. Et justement, il faut qu'on appelle le jardinier. Bah, voilà. Papy, il faut vendredi. Il faut, c'est important que ce soit beau et tout. Ah, mais je vais dire à papy, parce que c'est moi, j'attends la papy, je fais pas sans lui. Hein. Ouais. Donc, on en a parlé. Ah oui, c'est terminé. Et qui c'est qui a envie de changer de tête, d'aller chez le coiffeur et de changer de tête? Est-ce que c'est passé par la... Ah, d'accord, ok. Non, plus quelqu'un qui aurait les cheveux longs, l'une ou l'autre. Alors, c'est ok. Ben c'est, a priori, elle vous a vu le faire. Elle dit ça te va bien. Plus élégante. C'est bon. C'est important d'être élégante quand on est une femme. Hein. D'avoir de la prestance, d'être élégante. C'est royal. Et elle parle de boucles d'oreilles. Alors, je sais pas si elle... Ah, d'accord. Bah, c'est ça. Ok. C'est ça. Et dans ce qu'elle dit, tu devrais essayer aussi de mettre des jolies boucles d'oreilles pour te mettre plus en valeur. Parce qu'elle aimerait vous voir davantage en valeur aussi. Elle a toujours voulu. Sa fille, c'est important qu'elle soit en valeur. Ouais. Elle le mérite. Elle le mérite. Il faut qu'elle ait conscience que c'est une belle personne et qu'elle le mérite. Du coup. Ouais, mets-toi en valeur. Fais-toi coquette. Et je t'aime, ma chérie. Elle vous fait un gros câlin. Gros câlin. Vraiment. Beaucoup d'amour. Elle dit, viens aussi, Marie. Marie. Ben oui. Mais elle, quand vous aviez beaucoup besoin d'avoir ses bras et sa douceur, du coup, c'est pour ça qu'elle vous transmet ça. Je suis en paix et je sais qu'elle va me plaindre, ça va. Elle vous parle de mettre une jupe aussi, ça tirait bien. Une jupe midi, tu vois. Avec des petites bottes, un collant, ça tirait bien. Des chaussures plates, hein, des bottes plates, hein, pas besoin d'en faire trop, mais qu'est-ce que ça tirait bien, qu'est-ce que tu serais belle. Voilà. Un petit mot de Juliette pour conclure. Qu'elles sont ensemble et que de leur vivant, elles ne se sont pas toujours entendues parce que Liliane, elle était très indépendante. Elle ne voulait pas qu'on se mêle de ses affaires et tout. Donc il y avait comme ça une petite différence, alors que Juliette, bon, des fois elle prenait la mouche, elle ne comprenait pas cette attitude de la part de sa fille, et que maintenant ils ont fait la paix, elles sont ensemble, elles ont compris. Elles sont ensemble. Est-ce qu'ils ont retrouvé le petit frère, le petit garçon qui est parti? C'est un petit garçon, a priori, qui s'est déjà réincarné. Voilà. Elles l'ont retrouvé, en montant, mais a priori, ce petit garçon est déjà de nouveau sur Terre. Voilà. Okay. Mais a priori. Est-ce que je peux poser une question? Oui. J'ai vraiment une question qui me pèse beaucoup. Oui. C'est que, comme je souffre beaucoup qu'elle ne soit plus là, je ne peux pas aller au cimetière. Je voudrais savoir si elle m'en veut. Du coup, Liliana, Oui. votre main. Alors, elle dit non, reconstruis-toi d'abord. Refais-toi une santé, tu verras après, tu pourras y aller. Petit à petit, tu pourras y aller. Une fois de temps en temps. Tu n'as pas besoin d'y passer tout ton temps. Mais c'est important que tu te reconstruises déjà. Elle parle d'un chien. Ça a priori, c'est pour vous, hein.
J'ai l'impression il serait plutôt avec un poil clair et un peu plus grand. Je sais pas si ça vous parle. Voilà, c'est mon berger australien peut-être, mais c'est gros. C'est un gros chien. Oui. Et il est décédé, ce chien? Non, pas celui-là. J'ai eu 5 chiens, donc... Alors, c'est a priori un chien qui serait décédé. Un gros chien ou Oui. Un labrador. Oui, clair, toute couleur claire. Et c'est pour dire qu'il vous embrasse, il vous fait une grosse mouche les chouilles, il vous donne plein d'amour. Un chien très vif. De son vivant, il était très vif. Et qu'il aurait aimé être encore près de vous actuellement. Il dit qu'on mangeait bien à la cantine, il était un peu costaud, ce chien-là, donc c'est bien lui. Et il est près de votre grand-mère et de votre maman aussi. Et près de vous, en train de vous regarder évoluer, et il est fier de ce que vous avez déjà accompli et de cette démarche en fait de travail sur vous. En fait, c'est un chien, c'est le chien parmi les 5 qui m'a beaucoup peiné quand il est décédé parce qu'il a fallu le faire piquer, et simplement parce qu'il ne pouvait plus marcher au niveau du train arrière, il était bloqué. Et il tombait tout le temps, il tombait sur n'importe où, sur sa tête et tout. Et ça m'a vraiment peiné. Et c'est simplement pour vous dire qu'il va bien et que vous ne pouviez pas faire autrement. De toute façon, c'était son destin, il avait fait sa vie. Et c'est simplement qu'il est auprès de vous aussi pour vous aider actuellement. Voilà. Les deux vous remercient de votre présence ici et le lien entre vous. Elles sont contentes toutes les deux que le lien devienne de plus en plus fort, que vous vous côtoyez, vous voyez, vous parlez, ça c'est important. Les deux sont super heureuses de ça. Ah bah c'est super. Voilà. Continuez les filles, continuez, on est fiers de vous. D'accord. Avec